marche, Inch'Allah. Donc on va essayer avec ces piles, sinon la prochaine fois chacun ramène une pile. On va se cotiser. Donc on a dit, là où il n'y a aucune divergence, c'est quelqu'un qui délaisse la prière et qui nie l'obligation de la prière. Celui-là, tous les savants, qadiman wa hadithan, tous les savants sont d'accord, unanimes, que fahuwa kafirun, il est sorti de l'islam. Là où il y a la divergence, c'est quelqu'un qui délaisse la prière, mais il dit, Inch'Allah, je vais reprendre la prière, frère, faites des doigts pour moi, parce que c'est ma foi, c'est pas normal, ouais, ainsi de suite. Celui-là, les savants sont divisés en deux. Il y a des savants qui disent que celui-là, il n'est pas du tout mécréant, parce qu'il ne remet pas en cause l'obligation de la prière. Parce qu'il y a deux choses qui se ressemblent mais ne sont pas pareilles. Quelqu'un qui, le fait de commettre le péché est une chose, mais le fait de vouloir légiférer le péché, c'est pire. Exemple, Allah SWT dit, ceci est haram. Toi, tu viens, tu fais le haram, tu as un péché. Mais tu viens derrière, tu dis que non, ce n'est pas haram. Là, c'est pire que celui qui commet le péché. Allah dit que ceci est halal. Toi, tu fais, alhamdulillah. Mais tu viens donc, tu mets le contraire. Et dans tout. Et dans toute chose. Ça, c'est des fois, on le prend à la légère. Un exemple, juste le voile. Allah SWT dit que le voile est une obligation. Une femme qui dit, moi, vraiment, ouais, c'est pas facile, on est en France, c'est dur et tout, mais qu'Allah nous facilite, peut-être plus tard. Celle-là, elle a commis un péché, le fait de ne pas mettre le voile. Mais si elle vient derrière et dit non, c'est n'importe quoi de mettre le voile. Le voile, c'est pas une obligation, c'est n'importe quoi. Faut pas faire le voile, faut pas mettre le voile. Ouais, c'est pas normal, le Coran nous dit, ouais, c'est pas normal qu'Allah, c'est pas normal que le prophète, en plus, avec la modernité, c'est pas normal le voile. Fahuwa kafir. Cette parole te fait sortir de l'islam. Maintenant, dire qu'une personne est sortie de l'islam, ça c'est un autre travail. C'est-à-dire, il faut faire attention. Quelqu'un peut dire la chose, ce qu'elle a dit, cette personne, c'est une mécréance, mais cette personne, pour dire qu'il est mécréant, c'est tout un travail. Il faut donc, il y a un autre travail derrière. Est-ce que cette personne, on lui a fait iqamatul hujja? Est-ce que cette personne, quand il a dit, est-ce qu'il n'a pas oublié? Est-ce qu'il n'était pas sous la contrainte? Est-ce qu'il n'était pas ainsi de suite? Mais Allah qui recommande une chose, le prophète dit dans un hadith, viendra dans la communauté, dans ma communauté, donc un moment où, une période, où les gens vont rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Et là, on est en plein dedans, c'est parmi les signes de la fin des temps. Il dit, سيأتي على أمتي زمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. Il dit les gens, ils vont yastahilluna, ils vont essayer donc de rendre licite, mais c'est pas licite, c'est haram. Le haram à l'époque va être haram jusqu'à Yawm al-Qiyam. Il dit yastahilluna al-hira wal-harir. Hira, c'est la fornication. Ils vont essayer donc de rendre la fornication, ainsi de suite, essayer donc avec des formes qu'ils veulent, mais c'est haram la fornication. Parce que toutes les portes qui mènent à la fornication, déjà c'est haram. La dernière fois, mon frère est venu me voir, il me dit pourquoi on fait muqabala quand quelqu'un veut épouser une femme, on fait la rencontre et tout. Il dit l'époque où on vit, on doit dépasser ce niveau, maintenant on doit se connaître, on doit laisser l'homme et la femme se connaître comme les non-musulmans ils font. Je lui dis, il me dit qu'est-ce qu'on pense? Je lui dis, il n'y a aucune pensée dedans. Moi je te dis, c'est comme ça. Après toi, il me dit non, mais on doit. Je lui dis frère, regarde, point final. Et je ne suis même pas dans ces. Vraiment, je l'ai freiné parce qu'il est parti voir un autre imam pour essayer donc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Je lui ai posé une question, subhanallah. Je lui dis frère, toi, est-ce que ta soeur, tu aimerais que ta soeur ou bien ta fille sorte comme ça avec un homme? Il me dit oui, ça ne me gêne pas si je sais où ils vont.
Je dis, mais comment tu peux me dire ça? Tu sais où? Elle me dit, oui, mais il y a des gens, de toute façon, je lui dis, regarde, ce qu'ils proposent, ouais, il faut se connaître pendant 1 ou 2 mois, 1 an, après on se marie. Dites-moi, ceux qui ne sont même pas dans la religion, prenons l'exemple en France. Les gens, ils vivent avec des femmes, ils vont rester pendant l'été, pendant l'hiver, pendant l'automne, ils vont se connaître pendant toutes ces périodes. Mais combien il y a de divorces? Pourtant, ils ne sont même pas dans la religion. Je le dis, ça ne tient pas. Allah, il nous interdit, vaut mieux s'arrêter. Vaut mieux s'arrêter. Et combien de fois, subhanallah, on a vu, la dernière fois je l'ai rappelé, un vieux qui m'a demandé, subhanallah, et des conseils par rapport donc à sa fille qui est enceinte, subhanallah, avec un homme qui n'est pas musulman. Je lui dis, mais est-ce que tu savais que ta fille sortait avec lui? Il dit, ouais, mais il était gentil, le jeune homme et tout, mais là, il nous a vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, Allah l'a rendu haram, c'est haram. Hira wal harir est la soie, mais la vraie soie. Wal khamr est l'alcool, le vin, c'est haram, même s'ils ont changé le nom et autre chose. Wal ma'azif et les instruments. Aujourd'hui, la musique a fait vraiment problème en France et peut-être partout dans le monde parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. C'est comme quand on parle du voile, il y a d'autres choses derrière parce qu'il y a des... Subhanallah, si toutes les femmes mettaient le voile, on sait bien que tout ce qui est aujourd'hui le commerce, ou bien tu vas voir comment ils veulent déshabiller les femmes pour que le commerce passe, pour que le haram passe, pour que les pubs passent, tout. Mais c'est haram. Donc, le prophète, ce qu'il a dit, c'est ce que Allah donc avait déjà dit. La femme doit mettre son voile. Et quiconque dit que le voile n'est pas une obligation, il a menti devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun, subhanallah, il n'y a aucun savant parmi les compagnons du prophète qui a une fois dit une telle parole. Ni parmi les tabi'in, ni ainsi de suite. Ça, c'est comme on dit, qawlun shadh. Et on a dit donc quelqu'un qui délaisse la prière. Mais il néglige, il dit Inch'Allah, il y a un groupe, il y a des savants qui ont dit qu'il n'est pas mécréant parce qu'il reconnaît toujours l'obligation de la prière. Et d'autres savants disent que parmi ceux qui ont dit ça, parmi les contemporains, on peut citer beaucoup de savants, ça c'est l'avis de Cheikh Al-Bani et d'autres, qui disent que non, il n'est pas mécréant, il est toujours musulman s'il reconnaît. Mais il a commis un grave péché et il risque d'être châtié Yawm al-Qiyamah. D'autres savants disent non, quelqu'un qui délaisse la prière, même s'il néglige, il dit le fait de délaisser juste la prière, il faut voir kafir. Ils disent c'est quoi la preuve aussi? Ils disent que Abdullah ibn Shaqiq, à l'époque, parmi donc les tabi'in, il disait à l'époque du prophète, il n'y a aucun acte, aucune pratique que tu délaisses et tu es considéré mécréant si ce n'est la prière. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. C'est seulement la prière. Et encore d'autres savants sont partis loin. Ça c'est l'avis de Uthaymin rahimahullah. Il dit quelqu'un man la yusalli, celui qui ne prie pas, un homme qui ne prie pas, une femme qui ne prie pas. Il dit fahuwa kafir. Il est kafir. Et s'il est marié avec un musulman ou avec une musulmane, on doit rompre ce mariage, on doit l'annuler. S'il meurt, on ne doit pas prier sur lui. S'il meurt, on ne doit pas l'enterrer dans un cimetière musulman. S'il meurt, l'héritage ne lui est permis, on ne lui permet pas de faire l'héritage derrière lui, il n'hérite pas et on n'hérite pas de lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'où la gravité donc de négliger la prière. Combien de personnes négligent la prière dans la Ummah? Combien de personnes négligent la prière dans la Ummah? Donc là, il dit Istihbabu kawniha bil bayt, le fait donc de prier à la maison. Dans la sunna de Prophète, la meilleure prière obligatoire c'est à la mosquée, mais les prières surrogatoires c'est meilleur de le faire à la maison, mais surtout si tu ne risques pas d'être en retard. Le prophète sallam, il habitait à côté de la mosquée, donc c'était collé. Même
en dehors de cela aussi, il attendait un temps nécessaire. Tu pouvais quitter chez toi et aller à la mosquée sans problème. Tu pouvais faire tes rakats à la maison et après venir à la mosquée. Mais de nos jours, par exemple, si la prière, on dit qu'entre le adhan et la prière, c'est 5 minutes. Et toi, tu habites, tu fais un quart d'heure pour venir, tu ne peux pas donc le faire à la maison. Tu es obligé de venir tôt à la mosquée et le faire à la mosquée. Là, c'est des cas, c'est des exceptions. Mais le mieux, la sunna, les prières surrogatoires, c'est de le faire à la maison. Parce qu'une maison où on ne prie pas, il y a une sagesse. Si toutes tes prières, tu ne le fais qu'à la mosquée, c'est-à-dire des surrogatoires, tu ne pries jamais chez toi. Tu imagines une maison où il n'y a pas de prière. C'est comme le prophète disait, la taj'alu buyutakum qubura, ne mettez pas vos maisons comme des cimetières, parce que dans un cimetière, on ne prie pas. Une maison où on ne prie pas, c'est une maison hantée par les diables. Une maison où il y a pas on ne prie pas, c'est que cette maison, sache qu'il n'y a que des diables dedans. Mais une maison où on prie, une maison où on fait des azkar. Quand je dis azkar, c'est pas de mettre des tableaux. Par exemple, des fois on va à la Mecque au pays, on ramène un tableau. Ouais, ça c'est le Coran, Ayatul Kursi. Et c'est bien, ouais. Mais tu ne le récites jamais. Ça devient comme juste ça. Comme les meubles que tu as achetés. C'est juste pour meubler la maison. Non, le Coran, et d'ailleurs même il y a beaucoup de savants qui interdisent le fait de meubler comme ça, mettre des cadres. Seulement dans le but d'embellir. Parce que le Coran n'est pas venu pour ça, pour embellir les maisons comme ça. Non, le Coran, c'est les cœurs. Ça doit embellir les cœurs. Embellir la langue, embellir ton comportement, mais pas seulement le mettre autour de la maison alors qu'on ne prie pas. Des fois, tu vois quelqu'un, il met, subhanallah, Ayatul Kursi, et à côté, il met une star de foot, et là, il met encore autre chose. Des fois, je le voyais des fois au pays, des fois, tu ne sais même pas, en fait, la personne, en fait, en fait, qu'est-ce qu'il a exactement et qu'est-ce qu'il est. Tu vois, il a ici une image de Ayatul Kursi, et juste après, une autre image d'un footballeur, et juste après, une autre image d'un lutteur. Et juste après, finalement, tu ne te retrouves même pas. C'est-à-dire, nous, c'est comme ça, on prend de partout. C'est bien, on prend, c'est pas bien, on prend. Le musulman, il prend quand c'est bien, quand c'est pas bien, tu te laisses. Il ne faut pas embellir les maisons comme ça, mais il faut l'embellir avec les pratiques. Il faut prier dans les maisons, toi et ton épouse. Et on va le voir, le prophète sallam, il réveillait ses épouses sallam, pour la prière. Sallam, il réveillait ses épouses dans la prière. C'est dans la sunna du prophète sallam, quand tu pries, tu réveilles tes épouses. Et même tes enfants, ils doivent prier avec toi. C'est-à-dire que tu dois les initier à la prière. Ils voient comment, ils entendent ces paroles, parce que ça pénètre les cœurs. Mais il y a des enfants, moi j'ai fait, subhanallah, une fois, quelque part, tellement les enfants, on les a mis dans la musique, danser, subhanallah, que danser. J'ai mis, je crois que c'était du Coran, on rappelle. Je l'ai mis et j'ai mis l'enfant, il se lève, il commence à danser. Parce qu'il est habitué à entendre ça, donc à la maison là-bas. J'ai dit non, subhanallah. Et puis on ne se rend pas compte, les enfants, ils mémorisent des choses. Combien de chansons les enfants mémorisent? Mais combien de versets, de sourates, combien d'histoires des prophètes? Des fois, l'enfant ne connaît pas sa mère, la même chose, son père, la même chose. Mais tous disent, alhamdoulilah, nous, on est des musulmans. On est des musulmans quand on montre la pièce d'identité, mais quand on ouvre les cœurs et quand on voit nos œuvres, on voit que malheureusement, on est loin. Il dit عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. Il dit إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده, quand tu finis ta prière, tu l'as fait à la mosquée, c'est bon. Il dit, mais qu'il donne aussi une autre part à la maison. Tu as prié à la mosquée, essaye de prier aussi à la maison. Ne prie pas toutes tes prières surrogatoires à la mosquée. C'est bien, tu peux prier à la mosquée, les prières surrogatoires. L'obligation, ça c'est la mosquée. Mais les prières qui ne sont pas obligatoires, là le mieux, c'est de le faire à la maison. Et des fois, tu peux le faire à la mosquée, mais prie à la maison. Il y a une sagesse.
Parce que si tu ne pries pas à la maison, tes enfants ne vont pas te voir, ils ne vont pas connaître la prière, ils ne vont pas entendre le Coran. Et ton épouse, la même chose. Et prier même avec ton épouse, ça fait quelque chose, une mahabba, ça fait un amour qui était à la base du mariage. Allah a dit sur l'amour et l'affection, également rahma, la miséricorde. Le fait de prier chez toi avec ton épouse est derrière toi, elle te suit. Il y a quelque chose, ça joue, psychologiquement c'est important. C'est qu'elle sait que dans la maison, alhamdulillah, il y a mon mari. À la maison, il y a un homme. À la maison, il y a quelqu'un qui, masha'Allah, qui conduit. Nous tous, on est responsables. Mais c'est comme quand tu es dans une association, tout le monde est responsable et tout le monde ne peut pas être président. C'est comme dans une voiture, tout le monde est responsable mais tout le monde ne conduit pas. Il faut qu'il y ait un chauffeur. Après, il y a d'autres qui sont à côté. À la maison aussi, il faut qu'il y ait cela. Donc, quelqu'un qui ne prie pas à la maison, combien de fois, des fois, on te dit fais-moi ruqya parce que je ressens quelque chose, une présence dans ma maison. Combien de fois on m'a dit ça? Je ressens quelque chose à la maison. Il y a une présence, subhanallah, on dirait que c'est un djinn, je sens qu'il y a quelque chose. Mais des fois, c'est normal. Pourquoi? Parce que la maison est vide de Coran, est vide d'évocation. On n'évoque pas Allah. Dans la maison, il faut mettre le Coran. Ici, les enfants, c'est vraiment important. Comme par exemple, on est période de Zul Hijjah. C'est important, par exemple, tu mets un petit tableau à la maison. Aujourd'hui, par exemple, tu dis, c'est le 3e jour de Zul Hijjah. Tu l'écris en les constant. Et là, ça joue, c'est important. Mais malheureusement, les musulmans aujourd'hui, on est vraiment loin. Ta famille doit être au courant, subhanallah, donc de la religion. Ton épouse, la même chose. Zul Hijjah, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut accélérer aux bonnes actions. Ainsi de suite. Et les enfants, ils le voient. Des fois, s'ils font même une bonne action, machallah, tu leur donnes un cadeau. Je vous donne un cadeau parce que c'est un moment, ainsi de suite. C'est une éducation, machallah, de base. Il dit, fais donc des prières aussi chez toi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met, quand tu pries à la maison, donc il y a un nour dedans, il y a une lumière. Allah, il te donne de la lumière. Allah, il te donne de la lumière. Et quand la lumière de la foi, la lumière de la crainte d'Allah, la lumière du Coran rentre dans la maison, Shaitan il part. C'est pas possible. C'est la même chose, la lumière du Coran qui rentre dans ton cœur, Shaitan il part. Mais s'il n'y a pas de Coran dans la maison, c'est Shaitan qui vient. Shaitan. Une maison où quand les enfants mangent, on leur dit pas, dites Bismillah. L'enfant il mange. Et toi-même, on ne t'entend pas dire Bismillah. Ni le père, ni la mère. On mange, mashallah. Mais il faut, avant de manger, des fois tu t'attrapes la main de ton fils. Tu lui dis, est-ce que tu as dit Bismillah? Ah, j'ai oublié. Tu lui dis, quand on oublie, qu'est-ce qu'on doit dire? Bismillah, fi awwalihi wa fi akhirih. Bismillah wa akhirih. Tu lui apprends les invocations de Hisnul Muslim. Avant de sortir, tu dis Bismillah, tu dis à tes enfants Bismillah, c'est à vous. Tu leur apprends aussi l'invocation. C'est important. Avant d'aller de rentrer dans les toilettes. Pareillement. Bismillah, Allahumma inna bika al-khubth wal khaba'ith. Quand tu sors, refrain, et tu t'apprends ça à tes enfants, à ton épouse. Mais des fois, subhanallah, on voit que ça manque. Combien de fois des musulmans te disent, serait bien que l'islam règne, l'islam gère, mais l'islam d'abord doit régner dans les cœurs, dans les maisons. Allah ne va pas te demander en premier ce qui se passe ailleurs, mais d'abord chez toi et dans ton cœur, toi d'abord et chez toi. Il dit également dans un hadith en Zayd, tous ces deux hadiths cités sont sahiha, et hadith également de Zayd muttafaq alayhi. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم. عليكم, c'est un conseil. Quand on nous dit iyyakum, ça il faut éviter. Mais là il dit faites des prières. في بيوتكم, dans vos maisons. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. La meilleure prière qu'on fait, que l'homme fait
il dit que l'individu fait fil baytihi, c'est la prière effectuée à la maison, sauf illa al-maktuba, sauf la prière salat al-maktuba, la prière obligatoire. Les hommes, la prière obligatoire, c'est à la mosquée. Les femmes n'ont pas la même obligation que les hommes. Mais si les femmes veulent venir aussi, on ne doit pas leur interdire de venir prier à la mosquée. À l'époque, les femmes, à l'époque du Prophète, les compagnons du Prophète priaient à la mosquée. Même les prières fajr, même les prières, subhanallah, c'est pas comme nous aujourd'hui. Les femmes à l'époque, tellement on est loin encore de la sunna, on est trop encore dans des innovations, dans des cultures, dans des bidans et autres. On est parti jusque-là, subhanallah, des fois on interdit ce que le Prophète n'a pas interdit. À l'époque du Prophète, les femmes même priaient derrière les hommes. À l'époque, il n'y avait pas le mur comme nous on a ici. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, les femmes priaient derrière les hommes. Et elles voyaient le Prophète prier, comme les hommes voyaient le Prophète prier. Combien de fois on a eu des soucis ici, quand des fois l'imam se trompe. L'imam fait qabla salam et les femmes ne suivent même pas. La dernière fois, c'est arrivé, il y a le micro, on l'a eu tardivement, et donc les femmes n'entendaient pas. Et après, elles m'ont dit, mais nous, après on a fait notre prière à part. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas, elles n'ont pas entendu, alors qu'à l'époque du Prophète, les femmes priaient derrière. D'autres vont dire, mais de notre époque, ouais, les gens maintenant c'est là où il y a l'éducation. Si on suit cette logique, on va délaisser beaucoup de choses. Au contraire, il faut mettre la sunna du Prophète et éduquer les gens dans la sunna du Prophète. Il faisait la prière et les femmes voyaient, même en pleine khutbah, les femmes voyaient le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il disait, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur rang des hommes, c'est le premier rang. Le meilleur rang des femmes, c'est le dernier rang. Maintenant, ce hadith, il y a des savants qui disent que le meilleur rang des femmes de notre époque, vu la situation, c'est le premier rang. Pourquoi? Parce que pourquoi on disait le meilleur rang des femmes c'est derrière, plus que tu t'éloignes des hommes. Alexandre Katou. C'est mieux parce que tu es derrière. Maintenant, aujourd'hui, il y a la barrière, il y a le mur. Il n'y a plus donc cette crainte n'existe plus. Donc les femmes donc peuvent se concurrencer pour être devant. Ça c'est un des avis. Donc la prière, les femmes, on ne doit pas leur interdire aux femmes de faire aussi la prière à la mosquée. Une femme qui veut prier, si les conditions sont réunies, mais pas sortir alors qu'il y a la fitna, ou bien sortir s'habiller comme n'importe comment ou bien venir à la mosquée, et il faut être sage. Il y a des moments, surtout on est en France, quand tu veux aller, c'est tard, assister aux cours, comme les cours qu'on fait là, ne va pas seul, surtout des périodes où il y a la fitna, c'est pas évident, ne va pas seul, soit tu es accompagné, ou bien un groupe de femmes, en tout cas, qu'il n'y ait pas de fitna, qu'il n'y ait pas de risque. Ou bien tu vas avec ton mari, ou bien avec ton père, ou bien avec ton frère, ou bien avec ta soeur, ou bien une bonne organisation où tu ne trouves pas la fitna. Parce que là, en pleine journée, il y a des femmes qui sortent, on les insulte. Tu imagines si c'est la nuit, on peut même les agresser. Donc il faut être sage aussi les femmes. Quand vous venez au cours la nuit, prenez vos précautions. S'il y a un risque, vaut mieux rester à la maison. Pourquoi en ce moment rester à la maison est plus sage. Et donc, le Prophète il a dit la tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas les femmes, les servantes, les femmes. Il dit d'aller à la mosquée. Donc la tamna'u, les femmes disaient nous à l'époque, on priait Fajr et dès qu'on finit al-ghalas, dès qu'on finissait la prière la nuit, et il faisait un petit peu nuit, il dit il voyait, subhanallah, comment elles se faufilaient pratiquement donc des murs de la mosquée pour rentrer chez elles. Aujourd'hui, les femmes ne prient plus à la mosquée Fajr. Et même des fois, aujourd'hui, si tu vois une femme prier à la mosquée, tu te poses des questions. Pourtant, ce n'est pas du tout interdit, mais juste il faut respecter les règles, comme l'a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, anwa'uha, il y a des façons de tatawwur. Il y a les prières
prières obligatoires, ce sont les 5 prières. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, qui sont 17 prières. Après, il y a des prières surrogatoires. Il dit pas le muqayyada, il y a des prières où on l'a limité. Donc, des prières où c'est bien, on sait que c'est ça. Il y a des prières où c'est laissé faire comme tu peux. Et il dit, hiya al-ma'rufa bis-sunan ar-rawatib. Donc, ce qu'on appelle les sunan ar-rawatib, les prières que tu fais, soit accompagnées de la prière avant, ou bien accompagnées de la prière obligatoire après. Il dit, qabla salat wa ba'daha wa hiya qisman. Et il dit, il y a ce qu'on appelle mu'akkada wa ghayr mu'akkada, et il le précise. Il dit, fal mu'akkada, des prières où c'est vraiment très important, ou bien plus important que les autres. Il dit, il explique le prophète sallam, les 12 qu'on avait rappelés. Le prophète sallam, dans ce qu'il a recommandé, les 12. Et la dernière fois, je discutais avec Ibrahim, donc qui me disait effectivement les 2 rak'ahs, on va voir les 12. Il dit en Abdallah ibn Shaqiq, et on va s'arrêter Inch'Allah sur ces 2 hadiths-là, qui nous parlent de prière mu'akkada. Abdallah ibn Shaqiq, il dit qala sa'altu Aisha radiyallahu anha an salati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an tatawwu'ihi faqalat kana yusalli fi bayti qabla adh-dhuhri 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. والحديث الآخر عن أم حبيبة قالت رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة اللهم ابن لنا بيتا في الجنة. Il dit, on prend ces 2 hadiths, Abdullah ibn Shaqiq qui raconte. Il dit, c'est des hadiths sahih qu'on cite. J'ai demandé à Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a une fois demandé, c'est en parenthèse, qui aimes-tu plus parmi les gens? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est Aïcha, radiyallahu anha. Parmi les hommes, il dit c'est son père. Le prophète sallam, ils disent la personne que j'aime le plus, c'est Aïcha. C'est une sunna donc de dire à ton épouse que tu l'aimes. Mais ça, ce sont des fois des sunnahs. Des fois, il y a des femmes qui n'entendent pas ces paroles. Il y a des hommes qui préfèrent le dire à d'autres personnes, mais pas leur femme, alors que c'est une sunna. Le prophète sallam dit la femme que j'aime le plus, c'est Aïcha, radiyallahu anha. C'est bien. Des fois, soit tu l'envoies un texto, tu l'appelles, ainsi de suite, mais il faut revivre ces sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi aujourd'hui il y a trop de problèmes dans les familles, les couples? Parce que aussi on a oublié. Des fois tu vois un mariage ou bien un couple où malheureusement, subhanallah, c'est trop difficile, c'est trop dur. Parce qu'il y a ces choses qui manquent. Surtout les jeunes des fois mariés, ça va pour un moment et après c'est fini, la femme ne l'entend plus parce que maintenant c'est fini, il a des enfants, qu'est-ce que je vais lui dire que je l'aime? Alors que ça c'est une sunna du prophète sallam, on doit le faire revivre. Dis à ton épouse que tu l'aimes. Et l'épouse aussi doit dire à son mari, je t'aime. Parce que tu vas, si tu ne dis pas ça à ton épouse ou à ton mari, tu vas dire ça à qui? Mais la guerre. Hein? Après? Tu cherches la guerre là. Ah ouais, bon. Là c'est... Non, il faut des fois. Parce que souvent les problèmes, on les cherche. Et des fois on les trouve. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a dit, le prophète sallam priait tatawwa, les prières surrogatoires, faqala kana yusalli, il priait fi bayti, chez moi, qabla al-dhuhri, avant la prière de dhuhr, comme la mosquée était collée de la maison, il priait chez lui, parce que les prières surrogatoires sont meilleures à la maison, il priait chez lui 4 rak'ahs.
il fait 2, il dit assalamu alaykum, il se lève, il fait encore 2, ça fait 4. Thumma yakhruj, après il sort. Fa yusalli bin nas, il dirige la prière, il prie avec les gens. Après thumma yadkhulu, dès qu'il finit, il rentre encore chez lui. Fa yusalli, il prie. Rak'atayn, 2 rak'at, ça lui fait 6. Wa kana yusalli bin nas al maghrib, et le maghrib aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il dirige la prière. Dès qu'il finit, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atayn, il rentre chez moi, il fait 2 rak'at. Wa yusalli bin nas al isha, il dirige aussi l'isha. Wa yadkhulu bayti fa yusalli rak'atayn, il fait aussi après l'isha 2 rak'at qui n'ont rien à voir avec 8. Wa kana yusalli min al-layli 9 rak'atin fihinna al-witr. La nuit, quand il faisait qiyam al-layl, il priait 9 rak'at. Après, il dit fihinna al-witr, et dedans donc il fait 8. Il dit wa kana yusalli laylan tawilan. Et quand il faisait aussi les prières nocturnes, il restait longtemps, il priait longuement sallallahu alayhi wa sallam. Qa'iman, il restait debout. Wa laylan tawilan qa'iman, des fois aussi il priait longuement en restant assis. Wa kana idha qara, quand il récite sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa qa'im, alors qu'il est debout, raka'a wa sajada wa huwa qa'im, il fait le rukû et sujoud alors qu'il était debout. Wa idha qara qa'idan, si ça lui arrive, il récite aussi assis. Pareillement, il est fatigué, c'est pas une prière obligatoire. Raka'a wa sajada wa huwa qa'im, il fait rukû et sujoud alors qu'il est assis. Wa kana idha tala'a al-fajr, quand le fajr donc arrive, apparaît, il dit salla rak'atayn, il fait les 2 rak'ats qu'on fait avant aussi l'obligation. Cela lui donne donc 12 rak'ats. C'est-à-dire, c'est le hadith suivant, Habiba, une de ses épouses, radiallahu anha wa ardaha, qui dit Qala sami'tu, j'ai entendu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Yaqul man salla, quiconque prie, c'est-à-dire quiconque, homme ou femme, sallat natay ashrata raka'a, qui prie 12 rak'at fi yawmin wa layla, le jour et la nuit, il dit les 12 rak'at qui n'ont rien à voir avec les obligations, 4 rak'at avant Dhuhr, c'est-à-dire 2 taslim, et 2 après Dhuhr, 2 après Maghrib, 2 après l'Isha, et tu fais 2 avant le Fajr, c'est-à-dire avant la prière obligatoire, ça te fait 12 rak'at. Celui qui fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Buniya lahu bihinna baytun fil jannah. Allah lui construit une maison au paradis. Une maison au paradis avec 12 rak'at. Une maison qui coûte 12 rak'at. Celui vraiment qui rate cela, il a vraiment négligé. C'est important parce que les obligations, ce sont les premières qu'on va voir. Et si on voit qu'elles ne sont pas à la hauteur, et maintenant on pousse petit à petit les prières surrogatoires. Donc c'est important la prière. Ne soyons pas paresseux, ne soyons pas feignants. Faisons la prière. Prions beaucoup, Inch'Allah, et surtout la concentration, sans une prière rapide où on veut se débarrasser de la prière. Non, mais prions, prenons du temps, essayons de nous concentrer, essayons donc de pousser notre cœur dans la récitation, qu'on vive ce qu'on récite, essayez de vivre la prière, essayez de vivre la récitation, essayez de vivre les recours. Ça, c'est une formation, c'est une éducation. À force, ton cœur va suivre, Inch'Allah Ta'ala. C'est comme quelqu'un qui est habitué. Avant, il y a des gens qui sont dérangés quand c'est l'heure de la prière. Mais dès que tu es dedans maintenant, tu reprends la prière, tu commences. Là où tu es dérangé, c'est quand l'heure arrive et tu ne pries pas, tu deviens comme un fou, tu n'es pas normal. Il faut que tu fasses la prière. C'est la même chose aussi en pleine prière. Il faut la concentration, al-khushu', et qu'Allah nous donne tout cela, qu'Allah accepte nos adorations et qu'Allah nous facilite. Car Yawm al-Qiyamah, la première œuvre qu'on va avoir, c'est la prière. Que nos œuvres soient ce jour à la hauteur et qu'Allah nous compte parmi ceux à qui il a réservé donc ces maisons. Nous a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, grâce à leurs 12 rak'at, qu'Allah nous le facilite et qu'Allah fasse que nos prières soient que pour lui. Et comme nous l'a enseigné Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous donne de la concentration dans nos prières. Qu'Allah nous donne de la concentration dans nos prières. Qu'Allah nous donne de la concentration dans nos prières. Et qu'Allah nous donne le goût de la prière. La prière a un goût. Mais arifahu man arifa wa jahilahu man jahila. Celui qui l'a, alhamdulillah, mais celui qui l'a pas aussi, qu'il fasse dua, qu'Allah lui donne. La prière a un goût à part, a un goût spécial. Et al-arifuna billah, ceux qui connaissent vraiment Allah, eux, ils le retrouvaient. C'est pour cela que le prophète sallam disait Bilal, arifna bis salah, parce qu'il voulait chercher ce goût dans la prière. Il disait Bilal, viens, on le retrouve dans la prière.
Et c'est un goût à part, tu ne le trouves nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Parce que dans la prière, il y a le recoin. Dans la prière, il y a le sujoud. Tu prends le plus haut en toi, tu le mets au plus bas pour reconnaître le plus haut, subhanahu wa ta'ala. Tu prends ton front, tu le mets par terre pour reconnaître Allah et tu dis Allahu Akbar. Et tu accompagnes tout cela avec le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une guérison. Comme dit subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اللهم اجعل يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن العظيم شفاءنا اللهم اجعله لنا رحمة يا رحيم يا رحمن اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم نجنا من الشرك اللهم نجنا من الكبائر والصغائر اللهم نجنا من الرياء والسمعة اللهم اجعلنا من عبادك يا رحيم يا رحمن من عبادك الصالحين الذين يا رحيم يا رحمن قلت فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا اللهم اجعلنا منهم يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم يا رحيم يا رحمن اللهم نجنا واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من الفتن ما بعد منها وما قرب اللهم نجنا من الفتن ما علمنا منها وما لم نعلم يا رحيم يا رحمن اللهم نجنا اللهم احفظنا واحفظ آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وذرياتنا اللهم كما جمعتنا في بيتك في الدنيا اللهم اجمعنا في بيتك في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه الصحابة الكرام الغر الميامين حملة القرآن والسنة يا رحيم يا رحمن وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم قيامة الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.